Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui en ce vendredi 12 mars pour un tuto carterie Pâques, une carte de Pâques mais dans le style vintage. Alors comme vous le savez, je n'ai pas beaucoup de matériel sur Pâques, mais j'ai essayé de me débrouiller avec ce que j'avais à la maison pour vous faire une petite carte. Mais avant cela, je voulais vous remercier puisque je viens de passer la barre des 5000 abonnés sur YouTube donc, hein, et je vous remercie énormément. Ça me touche, voilà, je pensais pas que j'allais arriver à ce stade. Je vois que vous êtes de plus en plus nombreuses à me suivre, nombreux aussi parce qu'il y a quand même des hommes et ce qui me fait plaisir, c'est que j'ai pas mal de débutantes et qu'elles osent se lancer grâce à mes tutos et surtout à me faire partager leur créa. Donc je trouve ça vraiment, vraiment super, cette notion, comme je vous ai déjà dit, de partage, qui pour moi est vraiment très importante. Alors voici la petite carte que nous allons réaliser aujourd'hui. Alors j'ai utilisé du matériel de chez Action principalement, hein, puisque je reste toujours sur ma lancée. Alors là j'ai utilisé les petits lapins que l'on trouvait l'année dernière chez Action. J'ai utilisé les dies arbres que l'on avait cet automne chez Action aussi. Le petit dies découpe bordure, donc je vais vous montrer tout ça de chez Action. Le papier de chez Action. La seule chose que je n'ai pas utilisée qui ne vient donc pas de chez Action, c'est le pochoir que j'ai eu sur la boutique donc Queen Craft, hein, en partenariat avec cette boutique, je vous avais dit. Donc vous avez droit à 10% de remise avec le code promo Miss Scrap 89. Donc je vous remettrai tout en description, tout vers les liens vers ce pochoir s'il vous intéresse. Et comme je vous avais dit, il y a des petits lapins, donc ça tombe super bien. J'ai utilisé les petits feuillages et pour l'encre, au départ, je voulais utiliser l'encre de chez Action, mais nous n'avons pas du tout de coloris vintage, hein. C'est ce que je regrette d'ailleurs. Il n'y a pas du tout de marron, il n'y a pas du tout de brun. C'est plutôt des couleurs assez flashy. J'espère que par la suite, ils sortiront ces pâtes d'encre en vintage. Je l'espère sincèrement. Alors, comme je n'avais pas de sentiment joyeuse Pâques, je me suis débrouillée avec un alphabet que j'ai avec des petites lettres, individuelles. Donc voilà, et ce qui fait qu'on n'a pas, j'ai pas de chapeau d'accent circonflexe, du coup j'ai mis un V à l'envers. Il n'y a que ça que je trouve qui est pas très bien réussi. Donc si vous avez vous des tampons Joyeuse Pâques, eh ben, ça serait mieux d'en faire un comme ça. Ou sinon écrire à la main, ça peut être aussi sympa, écrire Joyeuse Pâques. Alors pour ce tuto, j'ai utilisé les petites brosses là, vous savez. Alors j'ai une copinette qui m'a dit tes petites brosses là, elles ont l'air pas mal, donc les roses là. Effectivement, elles sont pas mal, mais bon, elles proviennent de la boutique In Love Art, hein. Là aussi, je vous mettrai peut-être le lien vers, vers ces brosses, donc en sachant que ce n'est pas la même boutique, hein, que je vous ai parlé précédemment. Mais chez Action, donc, on en trouve aussi, c'est celle-ci, qui se vend dans le rayon maquillage. Donc, je vous la montre. Voilà, je sais que chez Action, ils en font. Après, ça se vend individuellement avec deux autres petites mousses. Mais bon, ouais, si vous pouvez en acheter plusieurs paquets ou un et puis nettoyer, attendre que ça sèche parce que c'est vrai que c'est un peu long à sécher, les petits poils. Alors pour cette carte, vous aurez besoin d'un fond de carte. Donc moi j'ai pris Effet Bois de la collection de papier. Je vais vous montrer sans rien faire tomber. Hop, voilà. L'essentiel texture, donc je vous avais fait une carte il n'y a pas longtemps avec ce bloc-ci. Donc une carte de 10,5 par 14,5. Ensuite, vous prendrez une feuille blanche du bloc Noir Blanc Craft, donc la feuille blanche la plus épaisse. Le côté est plus lisse, de 10 par 14. Ça sera donc notre base de carte. Alors là, je vais prendre ceci pour l'instant. Voilà, donc ensuite, je vous ai dit, il vous faudra les dies de chez Action, donc les morceaux de bois, hein, les arbres. Là, j'ai fait des découpes dans ce papier-ci, donc dans le bloc Forest Enchanted. J'ai pris l'effet bois. Je trouve que voilà, c'était plus foncé, ça faisait ressortir la carte. Je trouvais que c'était pas mal. Ensuite, toujours dans l'essentiel texture, j'ai fait une découpe en beige clair, comme ceci. Voilà, j'ai fait une découpe en blanc, donc qui va me faire mon petit rideau du dessus, ici.
j'ai fait des découpes lapins dans du blanc et dans du craft. Voilà. Et c'est tout pour en ce qui concerne les dies. Ensuite, si vous n'avez pas de pochoir lapin, quand vous faites vos petites découpes, vous avez les petits lapinous. Donc, vous allez pouvoir vous servir de ces petits lapins ici pour faire votre pochoir. Si des fois, vous n'avez pas ce pochoir. Voilà. Ensuite, il vous faudra un petit cercle de 3,5 cm de diamètre pour faire votre fond. Alors moi, j'ai pris une Distress Oxide et les Distress Ink, puisqu'à savoir que je n'ai pas beaucoup de Distress Oxide. Pour commencer, donc, on va déjà utiliser la Oxide. Alors, je vais prendre... Hop. On va faire comme le tuto style Lavinia que je vous ai fait il n'y a pas longtemps. Excusez-moi, je n'ai pas pris mon petit... Voilà. Et là, donc, on va venir déjà faire notre lune. Ou soleil, hein, peu importe. On va se retrouver en sous-bois. Dans un esprit vintage. Et je vois que ça a tombé. En fait, ça doit être le poids de mon portable qui fait tomber le trépied. Ça m'embête un peu. C'était déjà ça dans la précédente vidéo. Voilà, donc là, on continue. On va faire donc notre fond. Je vais me tourner comme ceci. Et là, donc, on vient travailler notre fond en appuyant plus ou moins. Sur notre brosse pour faire un aspect donc vintage. Ensuite, je viens passer un tout petit coup sur mon soleil. Pour que ça soit moins blanc. Et là, je vais bien refaire le tour. Voilà. Donc avec celle-ci, la Tie-Dye Oxide, j'ai fini. Maintenant, je vais prendre la Distress Ink. Donc celle-ci, c'est la Vintage Photo. C'est la première Distress que je me suis achetée. Il y a au moins, je vais dire, 10-12 ans. Et du coup, elle est toujours vivante, donc tant mieux. Je vais prendre mes petits arbres pour placer déjà à peu près aux endroits. Alors, je regarde parce que j'ai un arbre qui est tombé. Voilà. Hop. Sauf qu'il faut que je laisse de la place pour mon joyeuse Pâques. Donc, je vais faire comme tout à l'heure. On va faire comme ceci.
Et là, je prends mon pochoir avec les lapins. Je vais prendre également ma petite découpe pour savoir à quel endroit je vais placer mes petits lapins. Je crois que vous avez encore bougé. Voilà. Alors, je vais placer celui-ci à peu près ici, celui-ci. Vous voyez, on a notre premier petit lapin de fait. Ensuite, je vais faire celui-ci. Voilà, je place un peu déjà mes arbres, c'est pour pas que je me retrouve avec un lapin coupé, hein, entre guillemets. Voilà. Donc là, ça va être comme ceci. Je vais refaire mon autre petit lapin ici. Il est pas mal ce petit pochoir parce qu'on a plusieurs possibilités d'animaux, hein, puisqu'il y a plusieurs types. Je trouve ça vraiment bien. On va pouvoir s'amuser à faire autre chose que des cartes de Pâques. Voilà. Là, j'avais fait un autre lapin derrière. Je sais pas si là je le fais aussi. Ou je vais faire juste une petite tête. Peut-être ici. Ouais, je vais peut-être refaire le deuxième lapin. Hop. Donc voilà ce que nous obtenons. Ensuite, je vais utiliser les petits feuillages de chaque côté. Voilà, j'ai essayé de vous resserrer un petit peu, j'espère que ça ne va plus bouger, parce que c'est un peu dérangeant. Alors ensuite, comme je vous disais, je vais venir faire le feuillage, ici. Je vais enlever tout ça pour pas que ça me gêne, voilà. Alors là, je vais reprendre, tout à l'heure j'ai pris celle-ci, la Vintage Photo, mais là je vais prendre une autre Vintage Photo. Toujours Distress. Un peu plus foncé. Voilà, je vais en faire un par ici. Donc voilà ce que l'on obtient. Ensuite, je vais en refaire un ici. On va
faire comme ça. Et enfin, un dernier ici, dans le coin à droite. Alors, on va faire, voilà, comme ça. Voilà, donc dans la précédente carte, j'avais fait du vert. Il s'avère que mon pâte d'encre coule, donc ça m'embête un peu. J'avais mis aussi celle-ci tout à l'heure pour faire un aspect plus vaporeux. Je vais peut-être en remettre un peu. On va faire un peu ici. De toute façon, voilà, on voit bien qu'on est quand même dans la forêt. Voilà, donc ensuite je viens coller. Donc on a fini avec le pochoir. Avec nos petites brosses. Maintenant, je viens faire le montage donc de ma carte. Alors, je vais déjà coller ici mon petit die avec mes petits lapins derrière. Comme ceci. Ensuite, je vais faire mes arbres. On va faire l'autre. Ce qui est bien avec ces découpes arbres, c'est qu'on a pareil, plusieurs possibilités. Hein, on avait les cartes automnales avec le petit renard, donc il y allait avec. Et là, on peut faire donc une petite carte de Pâques, vintage. Les petits lapins de Pâques. Ensuite, je viens coller donc mes petits lapins en craft. Alors, j'en place un derrière volontairement, un autre devant. À peu près, voilà, comme ceci. Celui-ci. Voilà, en décalé, je trouve que c'est plus joli. Voilà, donc j'ai collé mes petits lapins, j'ai fait mon montage avec mes petits lapins. Ensuite, je suis venue mettre de la mousse 3D derrière mon petit nuage, hein, on va dire, que je viens coller en haut de ma carte. Comme ceci. Je viendrai donc découper ce qui dépasse. Voilà. J'ai une petite mousse, voilà, qui est apparente. Ensuite, je viens coller un petit nœud. Alors là, c'était ma copinette Maëlle 52800 qui me les avait fait lors d'un échange. Donc, ça tombe très bien. On va prendre un petit marron.
comme ceci. Je prends ma textile glue. Voilà, une petite noisette de colle. Et ensuite, je viens coller mon petit nœud. Voilà, au centre de la carte, comme ceci. Et ensuite, je viens coller sur mon fond de carte. Voilà. Je prends un petit Posca. Donc là, ça sera mon marqueur Lyra. Pour venir faire donc des petits points. Pour donner de la luminosité à la carte. Et pour finir, je viendrai mettre mon joyeuse Pâques au centre du soleil ou de la lune, comme vous voulez. Voilà. Donc ma petite carte est à présent terminée. Je ne sais pas encore si je vais écrire à la main ou si je vais tamponner mon joyeuse Pâques. Voilà, ben, j'espère que ce petit tuto vous donnera des idées, vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous le souhaitez, j'y répondrai volontiers. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.